Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. C'est vraiment une période, un test de foi actuellement, hein. C'est vraiment arrivé à savoir aussi, ma carte de la journée, c'était pas pour vous. Tout ce qui nous est dénié dans le moment présent n'est pas pour nous. Ce qu'il faut, c'est accepter ce que l'on a déjà dans le présent. Et il y a vraiment toutes sortes de... Vraiment pour être dans l'état de réceptivité et ouvert aux possibilités. Je vais quand même tirer un oracle pour la journée, pour voir un petit peu ce que... Alors c'est le penseur, parce que bon, le penseur, c'est d'arriver à quand même avoir une stratégie mentale, avoir un plan. Avant d'agir, il faut un plan. Donc c'est quand même bien de réfléchir sur les choses et de planifier un petit peu les choses, tout en restant bien connecté avec notre guidance, notre intuition, notre ressenti, pour savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. À travers les ressentis, on peut arriver à savoir si on va dans la bonne direction ou la mauvaise. Parce que l'esprit est très joueur, hein. Le Saint-Esprit est très très joueur. Mais il est sage et très patient, hein, il nous attend, il attend vraiment qu'on soit prêt pour certaines... Dès qu'on est prêt pour quelque chose, c'est délivré, c'est naturel. Et l'esprit est aussi indifférent aux épreuves, c'est-à-dire toute cette souffrance qu'on peut expérimenter dans un corps physique, l'esprit est indifférent et au-dessus de ça. Et donc, par contre, toute l'adversité et toutes ces épreuves sont des outils pour l'évolution. Il faut comprendre que tout est enseignement, hein, tout est enseignement. On doit apprendre à lâcher prise de toutes ces choses qui nous accablent encore, qui peuvent encore pour arriver à justement, une fois que tout le lâcher prise est fait, on se retrouve avec ce qui reste, c'est-à-dire le bien, le vrai, le beau. Savoir aussi que toutes les énergies de la vie s'équilibrent tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qui est fait d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, ça prend des fois plus de temps, des fois moins de temps, mais les choses s'équilibrent toujours, hein. La vie est sage dans la loi de cause à effet est infiniment parfaite, personne ne peut y échapper dans un sens. Donc ce qu'on cherche, c'est toujours à trouver ce point d'équilibre. Il n'y a pas de loi particulière pour connecter à notre guidance, hein. C'est vraiment l'intuition, c'est vraiment pour ouvrir ces voies de canalisation avec la guidance. C'est à travers l'intuition qui nous permet de connecter avec notre moi supérieur, notre âme, nos guides et notre famille d'âme. Et après, notre ange gardien nous permet, ou notre présence je suis, nous permet de communiquer avec toute cette compagnie du ciel. Et donc, c'est aussi savoir que bon, c'est bien de partager ce que moi je partage, ce que je reçois, hein, ce que je connais, ce que je reçois, tout ce que je recherche. Bon, on fait tous un petit peu ça. Mais savoir que toutes les projections ont une valeur, tous les désirs, toutes les projections, tous les rêves que l'on a ont une valeur, tout est enregistré et l'esprit trouve toujours un moyen d'éventuellement le ramener dans la lumière pour séparer l'illusion de la réalité. En réalité, l'amour est la cause et l'effet, hein, c'est la clé et la vérité. Tout est basé sur l'appréciation, l'habilité de s'aimer soi-même et d'aimer la vie autour de soi. Je vais tirer quelques cartes pour voir quelle est la plus haute sagesse de la journée. Parce que l'amour, c'est quelque chose qu'on doit donner à tous. Par contre, la confiance, il y a des gens qui sont, faut avoir de la lucidité et il faut être juste, faut être équilibré et puis dans les relations, hein, on va pas donner une arme à feu à un enfant de 8 ans, quoi. C'est complètement, c'est une question de bon sens. Enfin, c'est un exemple, mais bon, donc, faut arriver à savoir ce que les gens sont prêts. Par contre, bon, on peut distribuer de la paix et du bien-être. De toute manière, ça ne fait, c'est de calmer les choses, calmer le jeu, parce qu'il y a tous ces scénarios de catastrophisme qui sont créés volontairement pour que les gens mettent leur énergie dans ces égrégores négatifs. Et donc pour continuer le programme, hein, alors la plus haute sagesse, c'est la richesse. La richesse, c'est l'abondance. La richesse, c'est d'avoir tout ce qu'on a besoin quand on en a besoin. La vraie richesse commence à l'intérieur et elle doit se manifester à l'extérieur. C'est de pouvoir utiliser toutes les ressources, hein. Les ressources, ça peut être l'argent, ça peut être les cadeaux, ça peut être les échanges, ça peut être les opportunités, ça peut être les relations, le sens des possibilités. C'est toutes ces formes de richesse, mais en réalité, on est riche parce on a toutes ces respirations qui nous permettent de nous donner à chaque moment une opportunité. Et même si on doit passer
pas parce qu'on doit passer, de toute manière, on doit gérer ce monde extérieur. On peut toujours trouver des moments dans la journée pour vraiment déconnecter, transcender le monde physique à travers une simple respiration. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour. C'est l'amour terrestre, l'amour céleste. En réalité, il n'y a qu'un seul amour, mais c'est pas, des fois, la fréquence est un peu différente. Mais enfin, bon, il faut considérer l'amour qui vient de notre cœur plutôt que de dépendre de forces extérieures. Cela dit, l'amour partagé et l'amour décuplé, hein, donc ça se partage. Ce qu'il faut faire, c'est le réconfort, trouver des moyens de se réconforter. Et l'aboutissant, ça va être la réparation, le retour à l'équilibre. On va pouvoir adresser toutes ces choses qui ont besoin d'être ramenées en équilibre. Et continuer à alimenter cette flamme sacrée. Au centre de notre cœur, on a cette flamme sacrée. C'est la flamme éternelle de l'amour. Hein, c'est la lumière de l'amour. Et donc, c'est en respirant, hein, on continue à l'alimenter de temps en temps, hein, de penser qu'elle est là, hein, de toute manière. On doit vraiment ascensionner au-delà du corps physique, bien que notre corps physique est en train de se cristalliser, donc il y a toutes sortes de mises à jour au niveau cellulaire qui sont en train de se passer. C'est bien au-delà de ce que l'on peut concevoir au niveau conscient, et essayer de détourner notre attention de toute la dualité. C'est pas facile, on doit gérer le monde physique qui nous entoure, mais de détourner des fois, on m'envoie un email, je réponds gentiment, merci beaucoup. Ah, j'avais oublié sur les vaccins, sur les trucs et les machins. Ah, j'avais oublié que tout ce monde était encore en train d'évoluer. Ah, je vous remercie de me rappeler que tout ça existe encore. Mais enfin bon, je peux prendre ça avec humour de toute manière. Et au fur et à mesure qu'on libère le passé, le nouveau se crée naturellement. Hein. Il n'y a vraiment pas de... On peut créer le nouveau. Le nouveau s'auto-crée naturellement. Et donc, je pensais aussi à un truc qui serait bien, mais bon, je pense pas sûr que ça se passe, ce serait que le soleil nous envoie un vent solaire, il nous déconnecte tous les écrans et tous les téléphones pendant une semaine ou deux, parce qu'il y a une telle addiction qui s'est faite qu'on est tellement dépendant de ces écrans, dépendant de cette technologie. C'est une technologie qui a été là mise en place pour rendre esclave l'homme. L'humanité, quand je dis l'homme, c'est l'humanité. Et donc, mais bon, tout ça reviendra, ça va être nettoyé, ça va être remis pour toutes ces publicités, tous ces programmes invasifs et tout ça. Ça va être remis pour servir l'humanité, hein, de toute manière. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je suis en train de travailler sur certains tableaux, c'est juste pour montrer un peu le progrès, ils sont pas finis. Ça, c'est un poème de Charles Baudelaire. Je sais pas encore comment. Il y avait un rhinocéros là, mais il a disparu. Tant pis, il reviendra. Hein. Ils sont toujours derrière. Ça, c'est une toile de cosmologie aussi qui va. Je sais pas encore comment elle avance. Hein. Je vais construire le centre un petit peu, puis je sais pas trop le blanc là si ça doit changer de couleur. Enfin bon, ça commence à se construire lentement mais sûrement. Ça, c'est une autre toile sur la divinité, les 7 grandes familles spirituelles. Hein. Bon, je l'ai montré et je continue à la montrer, mais enfin bon, ça se continue à se construire petit à petit. C'est des toiles très méthodiques. Et puis ça, c'est sur le grand univers. Le grand univers correspond au paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Et après ça, une fois que tout le temps et l'espace aura atteint le maximum niveau d'évolution du vrai, du beau, du bien, le suprême émergera du paradis, prendra le contrôle personnellement de toutes les réalités temporelles. Et le premier niveau d'espace extérieur, sur des réalités transcendantales, on partira à la recherche de l'ultime. Et personne, même dans le monde spirituel, n'a aucune idée de ce que ces réalités vont devenir, à part les architectes du paradis, mais ils n'en parlent pas même là-bas. Donc tout ça, ça reste des secrets. L'univers est tout jeune, en réalité, c'était des tout bébés, parce qu'il y a toutes sortes de... On est vraiment dans le temps et l'espace, mais une fois que le temps et l'espace sera maîtrisé, il y a 4 niveaux d'espace transcendant, de galaxies, d'univers transcendants, ou on ne sait pas les êtres qui vont être créés là-bas. La seule chose, c'est qu'ils n'auront pas le bénéfice d'avoir participé à l'évolution du suprême comme nous on l'a fait. Mais on ne sait pas trop notre fonction là-bas. On sera peut-être des créateurs de galaxies aussi, enfin des administrateurs de galaxies tout entières là-bas. Donc voilà, je fais un rêve très étrange. Au milieu de la nuit, on m'a réveillé avec un rêve. Je pensais partager ça. C'était un petit peu présenté comme quelque chose de prémonitoire. Et je me voyais envoyer un message sur Messenger de Facebook en me disant qu'il y a certaines personnes qui vont rester sur Facebook jusqu'au dernier moment avant qu'ils ferment. Et je faisais partie. J'ai envoyé ce dernier message sur Facebook, comme quoi Facebook c'était fini là dans mon rêve. C'était très très étrange. Donc voilà, on verra bien. De toute manière, faut essayer continuer à profiter, se préparer pour ce point de liberté, hein, qu'on continue à cultiver ça et continue
compléter notre programme intérieur. Je chantais une chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson romantique. Goes like this. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch, a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love to me. Je sais pas, je me souviens plus qui a écrit la chanson. Les Righteous Brothers, je crois. C'était Elvis Presley qui a fait une des versions les plus animées avec au piano. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges pour conclure ce message, parce que les archanges veulent nous rajouter comme oracle. Et travailler un peu sur les tableaux, là. C'est un bon week-end. La carte de la journée, c'est le 7 de Raphaël. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités, il ne faut pas se perdre dans toutes les possibilités. Sinon, on perd, si on est trop, on part trop dans tous les sens, on perd la joie. Donc, il faut demander à ce que ça soit clair, que la voie soit claire pour nous. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc c'est voilà, il faut éviter quand il y a trop de possibilités, on ne sait plus quoi choisir. Donc il faut vraiment identifier ce que l'on veut et avancer dans cette direction. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. Adonai.